مساء الخير. ها هو الموكب يتحرك بطيئا عبر شوارع روما. خلف عربة الموت السوداء مشى يبكي بخفر وبجلال ولده الملك المخلوع، وراءه الملكة نازلي وبناتها والأميرات فريال، فوزية وفادية. هو نفسه ذلك الطفل الذي بدأ رحلة المنفى وهو رضيع على متن المحروسة في 16 من شهر يوليو من العام 52، ملك لسنة واحدة فقط. رحلة يوليو بدأت في إيطاليا وانتقلت إلى سويسرا لتحط في فرنسا فسويسرا من جديد. رحلة مليئة بالمفارقات، المفاجآت والأسرار. نسبت إليه العديد من الحوارات التي لم تحصل. بعد عقود من الزمن ألتقيه الليلة ولأول مرة يتكلم، فتعالوا نكتشفه معا. صاحب الجلالة مساء الخير. أنا بيشرفني أني حورك وأني أتيح بالتالي الفرصة للمشاهد العربي أنه يلتقي بالملك فؤاد أو الملك أحمد فؤاد. اللقاء رح يكون باللغة الفرنسية، وعلى أسفل الشاشة أصدقائي المشاهدين رح تتابعوا الحوار مترجم باللغة العربية. Majesté, à 13 ans, vous perdez le père, le protecteur, l'idole et le roi. Vous aviez à peine le temps de le connaître et par conséquence le découvrir. Vous avez certainement eu le besoin de comprendre le roi Farouk. Et pour le comprendre, il fallait étudier son règne. Cela fut-il évident et facile? Comme père, c'était un homme tout à fait tendre, extraordinaire, aimant, et que des bons souvenirs, malgré que je le voyais peu souvent. Les gens qui me parlaient de lui, on parlait comme de quelqu'un de très simple, de très jovial. Donc ça faisait un énorme contraste avec ce que je lisais dans les journaux après, plus tard, dans les journaux arabes, dans les journaux égyptiens et dans les livres d'histoire, de propagande. Bon, Dieu merci, toute cette période est passée. Maintenant, avec le temps, les gens se rendent compte qu'on leur a raconté des mensonges. Et le véritable rôle de mon père dans l'histoire de l'Égypte est en train d'apparaître. Vous avez évoqué le mot tendre et vous avez évoqué le mot souvenir. Quel souvenir précieux gardez-vous du roi Farouk? Comme enfant, pour moi, c'était une personnalité extraordinaire parce qu'il était très imposant sur le plan physique. Pour moi, je le voyais comme un homme très grand, massif. Il était préoccupé par mes résultats scolaires. Moi, je l'ai moins connu que mes grandes sœurs, donc je n'ai pas des souvenirs malheureusement d'Égypte, puisque quand j'ai quitté l'Égypte, j'avais l'âge de 6 mois. Donc je n'ai que des souvenirs de lui quand il était en Italie et quand il venait nous rendre visite en Suisse, dans notre villa au bord du lac. Vous lui ressemblez infiniment. C'est ce qu'on me dit. Tant mieux. Dites-moi, Majesté, est-ce que vous avez compris la chute du roi Farouk? Je crois qu'il y a de multiples causes. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails Ce que je pense, c'est que mon père, il n'a pas voulu faire couler le sang. Il aurait très bien pu s'accrocher au pouvoir, comme beaucoup de leaders. Les leaders le font ou l'ont fait. Mais il a préféré, il n'a pas voulu faire couler une goutte de sang égyptien. Il a accepté de partir dans les conditions qu'il estimait honorables pour lui, puisqu'il a accepté d'abdiquer et de laisser l'Égypte encore dans la monarchie. Moi, je préfère parler d'un coup d'État et pas d'une révolution. Le peuple n'est pas descendu dans les rues pour crier à son départ. C'est une partie de l'armée qui n'a plus voulu de lui et qui a pris le pouvoir. Et ensuite, ça a été plébiscité par le peuple, mais
beaucoup plus tard. Donc c'est comme ça que je vois l'histoire de mon pays. Majesté, le roi Farouk était populaire. Cependant, cet aspect est resté méconnu. À votre avis, pourquoi ça ne s'est pas montré? Pourquoi l'histoire n'a pas montré et n'a pas démontré et n'a pas affirmé que le roi Farouk était un homme populaire? Pourquoi tous ces essais et toutes ces tentatives de montrer que ce roi et ce leader était quelqu'un non aimé et mal aimé par son peuple? Je crois qu'il y avait sa façon de gouverner qui est différente de celle d'aujourd'hui. Il ne recherchait pas les bains de foule. Donc il n'a jamais essayé de faire des grands discours devant le peuple, tout ça. C'est les gens qui étaient autour de lui qui l'aimaient. Et malheureusement, il avait aussi autour de lui des gens qui ont profité de la situation et qui se sont enrichis. Ça je ne vais pas le nier. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'œuvre ce qu'il a essayé de faire pour son pays. Et moi, je pense que le bilan de son règne est bien meilleur que ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, il a quand même il a essayé de faire l'union du monde arabe, ce qu'il a assez bien réussi, puisque la Ligue arabe a été créée au Caire, et il y avait à ce moment-là un grand espoir que le monde arabe soit uni autour de l'Égypte. Donc ça, c'est un résultat de politique étrangère qui est très important. Malheureusement, il y a eu aussi les événements qui ont entouré la création de l'État d'Israël et le drame de la perte de la Palestine. C'est l'Égypte qui a été critiquée le plus, et mon père en particulier, pour cette défaite militaire, mais je crois que c'est injuste de imputer ce revers. De plus, si on voit la situation, l'armistice de 1948 n'était pas aussi désastreux qu'on le dit. Majesté, vous avez parlé de l'histoire de l'Égypte et vous avez évoqué le mot étudier l'histoire des pharaons au roi Farouk. C'est 5000 ans d'histoire. L'Égypte est un pays qui a 5000 ans d'âge. Toutankhamon, Ramsès, Cléopâtre, Saladin et Mohammed Ali. Tous ces personnages qui ont tissé l'histoire de l'Égypte, vous les connaissez parfaitement bien. Vous connaissez par conséquence parfaitement bien l'histoire de votre pays. Cette maîtrise fut-elle par choix, par obligation? Vraiment par choix. D'abord, tout enfant, j'étais passionné par la civilisation de l'Égypte ancienne, pharaonique. Je trouvais que c'est une des premières civilisations du monde, et en plus elle a duré tellement longtemps qu'elle dépasse beaucoup d'autres. En plus c'était une civilisation parfaitement pacifique, c'est-à-dire à l'époque pharaonique, il y a eu très peu d'épisodes de guerriers. C'est une société qui voulait vivre tranquillement dans le bonheur autour de la vallée du Nil, et vraiment, elle avait les lois en Égypte étaient très très modernes pour l'époque, et j'ai beaucoup d'admiration pour la civilisation égyptienne. Ensuite, il y a l'époque arabe aussi qui est glorieuse et qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup vraiment, l'histoire de l'Égypte, c'est quelque chose de passionnant. C'est une histoire de communauté aussi multiples. Il y a des cultures des peuples de tous les pays qui se sont installés en Égypte à travers les époques. Et l'Égypte intéresse aussi bien l'histoire du monde méditerranéen, Rome, la Grèce, l'époque du Moyen-Âge, les croisades, l'époque moderne. Donc elle est reliée culturellement à tellement de choses, d'événements et d'autres civilisations aussi. Donc c'est un tissage oui. de plusieurs civilisations et de plusieurs cultures. Oui. Le roi Farouk parlait-il à son fils, au prince héritier de l'Égypte,
Vous étiez naturellement sa joie de vivre dans l'exil. Vous étiez l'enfant qui avait éclairci le tunnel de son exil. Est-ce qu'il vous parlait avec nostalgie de son passé, de sa vie en Égypte, de son enfance, de son règne? Vous étiez jeune, il est vrai, mais est-ce qu'il y a eu cette relation amicale qui a été déclenchée, malgré naturellement la différence d'âge qu'il y avait entre vous? Oui, j'étais très très jeune et malheureusement, je n'avais pas de grandes conversations avec lui. Et malheureusement, il ne m'a pas parlé de l'histoire de l'Égypte ou de l'époque de son règne. Non, il avait avec moi des rapports de père à fils très simples. Juste, il était intéressé de savoir ce que je faisais, de mes journées, quels étaient mes résultats scolaires, il était préoccupé de ce que je voulais faire pour le futur. Alors, Donc la période de l'exil a fait de lui un homme ordinaire, un père de famille qui s'intéressait à ce que ses enfants faisaient et à ce qu'ils souhaitaient faire, à leur vocation. Mais je sais entre parenthèses que vous vouliez être médecin. oui, il ne voulait pas du tout que je fasse ça. Finalement, ce n'est pas les études que j'ai suivies. Mais à ce moment-là, ça m'avait fait un peu de peine parce que j'y tenais beaucoup. Et puis, lui, il a absolument catégoriquement refusé. Il estimait que c'était une profession bourgeoise. Je ne sais pas, peut-être qu'il aurait préféré que je fasse l'école militaire, ce qui aurait été sans doute plus approprié, mais il ne me l'a jamais dit. Majesté, la vie du roi Farouk à Rome et en Suisse, comment se résumait-elle? Naturellement, vous n'étiez pas conscient, vous étiez très jeune de ce qu'il faisait. Mais plus tard, quand vous avez essayé de le découvrir au tard, vous avez essayé de dépouiller les différentes étapes de sa vie, à quoi il s'intéressait? Est-ce que la politique l'intéressait? Est-ce que des réunions politiques se faisaient autour d'une table chez lui? Est-ce qu'il était en contact avec des partisans qui étaient bien regroupés, bien distribués, bien éparpillés en Égypte? Ou c'est un monsieur qui a accepté de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, pensant ou sachant au préalable qu'il n'allait jamais retourner en Égypte? Je crois qu'il n'a jamais voulu créer un mouvement royaliste autour de lui. Je pense qu'il recevait beaucoup à certains moments, il a reçu des gens, des Égyptiens qui venaient le voir, mais le problème, c'est qu'il fallait aussi qu'il soit un peu prudent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là pour que du bien, pour lui vouloir que du bien. Mais et je pense qu'il écoutait la radio égyptienne tous les jours. À Rome, il avait un poste de radio très sensible et il écoutait certainement les postes arabes tous les soirs. Dans sa vie, je crois qu'il s'était résigné à l'exil. Il y a certaines choses peut-être qu'il appréciait. Il aimait beaucoup l'opéra italien. Il était très cultivé en musique classique. Qu'est-ce qu'il a semé en vous, le roi Farouk? Et par conséquence, comment vous avez cultivé ce qui a été semé en vous de par votre père? Le goût du contact humain est simple. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas les gens compliqués, les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, je préfère toujours discuter. Moi, de par ce que j'ai lu, je sais que votre père vous a toujours inculqué la valeur de la famille et voulait à tout prix que vous soyez unis avec vos trois sœurs. C'est vrai, donc, oui. vous formez les doigts d'une seule main. Il voulait naturellement que vous soyez toujours attachés à vos racines, à la terre de l'Égypte, au Nil, à votre passé. Sur le plan personnel, à part ces grandes valeurs, qu'est-ce qu'il vous a inculqué? Je crois qu'il voulait que nous vivions une vie tranquille. Il a toujours essayé de nous protéger du monde extérieur. Il ne voulait pas qu'on rencontre des gens qui... Pendant la période qu'il a vécue à Rome et en Suisse, c'était sous le nasserisme. C'était une période où en Égypte il y avait la terreur policière.
on peut le dire quand même. Alors, il était toujours un peu méfiant, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. الملك فؤاد لأول مرة على شاشات العربية. وقفة قصيرة نعود من بعدها. Majesté, le roi Farouk vous a épargné la vie à Rome, qu'il considérait comme ville dangereuse, non sécurisante. Les agents de service de renseignement égyptiens s'y trouvaient. Il décida de vous installer, ainsi que vos sœurs, en Suisse. Vous avez habité Cuyi avec deux gouvernantes, mademoiselle Simone Tabouret et Miss Anne Shermside, ainsi que votre garde-corps albanais, Rustam Abdelrahman. Les princesses Ferial, Fauzia et Fadia étaient à Lutry. Elles venaient vous retrouver tous les dimanches, passer la journée avec vous. Votre mère, Nariman, était au Caire. Un enfant loin de son père. Un enfant loin de sa mère. Un enfant loin de ses sœurs, donc de sa famille biologique. Ça a dû avoir été une dure épreuve pour vous. Les séquelles de ce déchirement familial sont toujours apparentes dans votre vie. Vous avez souffert. Je pas, sans doute, mais j'en ai pas vraiment ressenti, ressenti comme ça. Moi, je suis d'un tempérament assez solitaire, donc de toute façon. Donc j'apprécie beaucoup la tendresse que m'ont offert mes sœurs, ma nurse anglaise, qui a joué le rôle de mère pour moi. Bon. Donc, sur le moment, j'en ai pas vraiment souffert. Le moment où l'autorité paternelle m'a manqué, c'est après sa mort, malheureusement. C'est quand je suis devenu étudiant. Là, j'étais un peu déboussolé à ce moment-là. Donc, c'est entre l'âge de 16 et 22 ans. C'est là où j'aurais bien aimé pouvoir avoir ses conseils. C'est à ce moment-là mon père m'a beaucoup manqué. Mais mon enfance a été assez heureuse, Dieu merci. C'est ainsi que vous la qualifiez. Oui, oui quand même. Majesté, à quel âge vous avez retrouvé votre mère? J'ai eu quelques contacts en Suisse quand elle est venue. Je l'ai surtout revue lorsque j'ai eu l'âge de 20 ans. Je l'ai revue à Genève et à Paris. Donc, elle vous a laissé, vous aviez 2 ans, Oui. Et elle vous a retrouvé à l'âge de 20 ans. Oui. Est-ce que vous l'avez pardonné? Je lui ai dit que je lui avais pardonné et c'est ce que j'ai sincèrement essayé de faire. Maintenant, est-ce qu'on peut effacer toutes ces années où elle n'était pas auprès de moi? Non, on ne peut pas les effacer. Mais moi, j'ai essayé de le comprendre aussi, quel a été son point de vue, parce que elle a certainement souffert aussi de la situation et du caractère de mon père qui n'était pas facile non plus. Moi, j'ai essayé en tant que fils de l'aider. Elle a eu des problèmes, elle a eu des problèmes de santé, j'ai essayé de l'aider aussi. Donc vous lui en avez voulu, mais quand même, c'est une page que vous avez tournée et vous l'avez pardonné. Oui. Est-ce que vous pensez que la reine Nariman a été victime de sa mère? Certainement, oui. Une mauvaise influence. Ça, c'est bien dommage. C'est comme ça. Est-ce vrai que Assil Assad avait l'intention de vous enlever et de vous livrer à Mohamed Naguib? J'ai entendu cette histoire, j'ai du mal à le croire. C'était peut-être l'idée des officiers mais je crois que ça n'a jamais été très loin. Non. Je vois mal deux femmes
relevé. En plus, mon père, mais ce qui est sûr, c'est que mon père se méfiait et qu'il mettait un Albanais toujours à côté de moi quand elle venait me voir. Ça, c'est vrai. Majesté, vous êtes quelqu'un de docile, vous êtes quelqu'un de pacifique et de paisible. Euh, Est-ce que vous avez eu rancune envers quelqu'un? Non, pas vraiment. Surtout maintenant que je vois que les gens commencent à reconnaître le rôle de notre famille, qu'ils commencent à reconnaître la personnalité, que mon père était un homme généreux, qu'il a essayé de faire des choses pour son pays, qu'il a réussi certaines choses, et que le jugement de l'histoire maintenant devient plus équilibré. Je n'ai plus de rancune. J'en ai eu pendant longtemps. Je me suis dit, comment se fait-il? Dans tous les pays, on révise l'histoire, on revoit les périodes historiques. Au bout de 20 ans, on commence à avoir un jugement plus équilibré. En Égypte, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait 50 ans qu'il y a eu la révolution. Et c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des émissions à la télévision égyptienne où on parle dans de bonnes, en bons termes de la famille, où il y a des historiens sérieux, des universitaires, et pas seulement quelques gens ou farfelus, ou bien des vieux nostalgiques de leur jeunesse, ou d'une époque qu'ils considèrent dorée, et tout ça. Maintenant, ce sont des gens sérieux qui commencent à parler de cette histoire. Alors ça me fait plaisir. Alors je n'ai plus de rancune, Dieu merci. Est-ce que le roi Farouk était également doté de cette indulgence et de ce sentiment de compassion? Il adorait son pays et il adorait son peuple. Et je pense que quand il voyait un Égyptien qui lui tapait sur l'épaule, et je crois qu'il était capable de lui taper sur l'épaule et lui dire comment ça va. Tu vois, quand il le voyait à Rome dans la rue, il disait comment ça va, raconte-moi ce qui se passe chez toi. Et puis, et puis voilà. Il avait un contact très très proche avec les gens, très facile. Êtes-vous un musulman fervent, pratiquant? Je suis très croyant et Dieu merci, j'ai traversé des périodes difficiles et Dieu m'a toujours sauvé jusqu'ici, Dieu merci. Majesté, d'où avez-vous puisé votre connaissance en l'islam? Quand j'étais enfant, j'avais un professeur d'islam et d'arabe, d'Al-Azhar, que mon père avait choisi pour mes sœurs et pour moi, qui s'appelait Ali Zaki, et qui était profondément croyant. Et c'était un homme merveilleux parce qu'il m'a enseigné un islam extrêmement simple et tolérant. Et ça, j'en ai toujours gardé le souvenir. Et c'est lui qui m'a appris les prières, parce qu'il y avait peu de gens qui me parlaient en arabe dans la famille. Il était quasiment le seul. Et c'est lui qui m'a aussi parlé de mon pays. Et plus tard, à Paris, j'ai connu d'éminents professeurs et des religieux. Moi, je vois l'islam comme une religion qui veut libérer l'homme, qui lui impose des droits et des devoirs, mais il y a aussi des droits. Le roi Farouk, pourquoi s'est-il laissé faire à la fin de ses jours et pourquoi a-t-il pris tout ce poids alors que lui n'avait que 45 ans? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il lui est arrivé un très grave accident de circulation de route et il a été entre la vie et la mort pendant quelques jours et Dieu merci, il en est sorti, mais il a eu des séquelles, il en a été assez secoué sur le plan glandulaire. Je crois qu'il a souffert de problèmes graves pendant toute sa vie. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1942, qu'il a commencé à prendre du poids. Et avant ça, il était assez mince.
Donc, on n'arrivait pas à le soigner sur ce plan-là, malheureusement. Et moi, quand je le voyais comme enfant, je n'avais pas remarqué qu'il était tellement grand. Et pour moi, il était très grand. Je ne le voyais pas du tout comme gros. C'était un homme qui avait une personnalité extraordinaire. D'ailleurs, il bougeait. Je me souviens qu'il bougeait très facilement, c'est-à-dire il nageait, il marchait assez rapidement. Il avait des gestes assez vifs. C'était pas du tout. C'était pas un homme apathique, du tout. Et c'était quand même votre idole. Je ne dirais pas mon idole, mais mon père très tendre et très impressionnant. الملك أحمد فؤاد لأول مرة على شاشات التلفزة في العالم العربي. نعود ونتابع حوارنا معه بعد هذه الاستراحة. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. نعود إلى حوارنا مع الملك فؤاد الذي يطل لأول مرة على شاشات التلفزة في العالم العربي. Majesté au troisième millénaire, que veut dire être prince? C'est des responsabilités et des devoirs. Et certainement parce que, surtout auprès des gens qui vous aiment. Pour les autres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, de toute façon, nous sommes tous des êtres humains en première chose. Le reste, Dieu vous a peut-être placé dans une certaine famille ou dans une certaine position. Ça, c'est autre chose. Nous sommes tous des êtres humains. Tentez-vous à projeter une image particulière? Non, pas du tout. Je n'ai pas l'intention d'imposer une image, quelle qu'elle soit. Mais vous avez le titre quand même. Oui, bien sûr, ça, je ne peux pas le nier, je ne peux pas l'effacer, mais ça me donne l'obligation de m'intéresser à mon pays, de m'intéresser au peuple de mon pays, pour qui j'ai beaucoup de tendresse et j'espère que Dieu protégera mon pays et j'aimerais le voir dans une bonne situation, une meilleure situation. Majesté, qui a tué le roi Farouk? Et des gens des services secrets de l'époque de Gamal Abdel Nasser. Et je crois que ce n'est plus un secret maintenant. Ce qu'il redoutait, je ne sais pas, parce que mon père n'avait pas d'activité politique. Il n'espérait pas retourner sur le trône d'Égypte. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a commis ce crime. Quelle est la raison politique? Le roi Farouk meurt au restaurant Île-de-France, à Rome. Vous étiez au Rosé lorsqu'on vous a annoncé le décès de votre père. Racontez-nous. Pour être exact, j'étais pas encore au Rosé, j'étais dans une école à Lausanne, un collège privé, et j'ai été au Rosé un an après la mort de mon père. Oui, on me l'a appris un matin, juste avant que j'aille au collège. Je me souviens plus si c'est ma nurse ou ma gouvernante qui me l'a appris. Et donc c'était arrivé pendant la nuit. Et ça a été comme s'il y avait un poids qui me tombait sur la tête. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable. Une épreuve, vraiment. Et puis le fait de devoir, à ce moment-là, prendre
la tête du deuil. J'étais un enfant, j'étais très jeune et Vous êtes devenu le chef de la famille Oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était le cas. et que le poids était lourd. Oui. Oui. Vous avez présidé le cortège funèbre Oui. à Rome. Derrière le cercueil, toute la famille éparpillée s'est retrouvée. Elle s'est regroupée, entre autres la reine Nazlé. La reine Nazlé avait coupé tout contact avec la famille depuis 1947. La voilà qui débarque de Los Angeles. Elle arrive, vous ne la connaissiez pas. Elle avait une stature imposante. Elle débarque. Comment le contact s'est déclenché et comment a-t-il été amorcé? Ben, elle a été très chaleureuse avec moi et moi je l'ai accueillie gentiment. Bon, elle avait ses filles aussi, Faiza et Fathiya, avec elle. Bon, c'était pas l'occasion de toute façon de ressasser des vieilles histoires. On m'a raconté des tas d'événements plus ou moins malheureux qui ont fait que mon père a dû couper avec elle. Mais vis-à-vis de moi, elle a été très gentille. Elle m'a invité à venir aux États-Unis pour la visiter, ce qui ne s'est pas produit, malheureusement. Mais voilà, il n'y a pas eu plus de contact. De temps en temps, elle m'écrivait et moi je lui répondais, oui. C'est les seuls contacts qu'on a eus après. Elle a connu une triste fin. Oui, je pense, oui, loin de son pays, loin des gens, de tous les gens. Beaucoup de gens l'ont aimé quand même en Égypte. Et je pense que son sort est encore plus triste que celui de mon père. Bon. Parce que mon père a toujours gardé le contact. Par l'Italie, il était beaucoup plus proche de l'Égypte que ma grand-mère. Il ne faudrait surtout pas oublier que c'est une femme qui a perdu 2 de ses enfants avant son décès. Elle avait perdu le roi Farouk, elle avait perdu la princesse Fathiya. C'est vrai. Le roi Farouk avait-il une préférence pour l'une de ses sœurs? Il aimait toute sa famille proche. Je ne crois pas qu'il ait choisi parmi ses sœurs. Comment qualifiez-vous la relation qui vous a lié à la reine Farida? Alors, j'ai beaucoup connu à Paris, pendant la période où elle habitait à Paris, où c'était devenue une artiste égyptienne reconnue. Et puis, je la rencontrais assez régulièrement. C'était une personne de grande qualité et j'avais beaucoup de plaisir à voir son point de vue sur plusieurs choses concernant l'Égypte et le passé, bien sûr. Maintenant, on peut aimer une personne et puis ne pas perdre de vue que certains événements qu'elle a connus avec mon père n'étaient pas très heureux non plus. Non. Je vois que mon père n'a pas eu de chance avec ses 2 épouses. C'est la seule chose que je puisse dire. Et le contraire peut se dire aussi. Enfin, elles étaient reines d'Égypte et elles auraient dû se conduire un peu comme reines et penser à leurs enfants aussi, hein, à leur responsabilité en tant que mère. Les deux sont fautifs sur ce plan-là, hein, je pense. Mais Farida a vécu beaucoup plus longtemps avec mon père que ma mère. Ma mère, la pauvre, elle s'est mariée. Un an après, il y a eu la Révolution. Elle a connu l'exil, et puis elle était tellement jeune. Pour la reine Farida, pour qui j'ai beaucoup de respect, les choses sont plus compliquées pour moi à accepter parce que je crois que elle était très aimée par le peuple égyptien et c'est très malheureux ce qui est arrivé. Suite à votre requête du certificat de naissance, un contact a été amorcé avec Nasser d'une façon indirecte. Comment ça s'est passé?
Ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Il a eu un geste, voilà. Bon, peut-être qu'il a voulu se racheter en dernier moment, à faire un geste pour la famille, pour moi, qui n'était pas grand-chose. Juste me faire parvenir un extrait de naissance, sans même les titres, quoi que ce soit, juste extrait de naissance réétabli. En mentionnant simplement que mon père avait été roi d'Égypte. Bon, et ça, il ne peut pas effacer la chose. Mais bon, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre, mais enfin, il l'a fait. Donc pour ça, je suis obligé de le remercier. Il s'était mêlé personnellement. Je pense que ça n'aurait pas été fait s'il n'avait pas donné ses instructions. À la suite de la grande victoire de l'armée égyptienne dans la guerre d'octobre 73, vous avez fait une donation à cette armée. Le président Sadat a réagi. Racontez-nous. Pour moi, cette victoire, c'est un tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte. Aussi, il y a eu il y a plusieurs événements dans l'histoire de l'Égypte importants, récents. Le coup d'État de 1952, la crise de Suez de 1956, il y a la guerre d'octobre de 1973. Et c'est à ce moment-là que l'honneur de l'Égypte a été relevé grâce à l'armée égyptienne qui a pu reprendre le canal de Suez et reprendre une partie du Sinaï. Et j'étais tellement ému en suivant ces événements, enfin, pendu à la radio et écouter minute par minute ce qui se passait. Et j'étais très, très reconnaissant au président Sadat d'avoir lavé l'honneur de l'Égypte. Et je l'ai félicité, j'ai fait une petite donation, vraiment, c'était dans la mesure de mes moyens, qui à ce moment-là n'était pas très important, mais il en a fait part devant le Parlement égyptien, ce qui m'a beaucoup touché. Il vous invitait par la suite à vous rendre en Égypte. Oui, j'ai pas pu le faire immédiatement, mais du temps de son vivant, mais je l'ai fait plus tard. Et votre fils aîné a vu le jour au Caire. Oui, c'est vrai. الاستراحة الأخيرة قبل ختام هذا اللقاء مع الملك فؤاد لأول مرة على الشاشات العربية. خليكم معنا. Majesté, comment décrivez-vous la relation qui vous liait au prince Régnier et son épouse, la princesse Grace? Oui, c'était des amis personnels de mon père. Enfin, surtout le prince Régnier. Je crois il y avait un contact personnel entre eux. Et puis, mon père avait certainement beaucoup d'admiration pour le prince Régnier. Et bon, ces contacts se sont perpétués après la mort de mon père. Le prince Régnier a gentiment continué la tradition de donner la citoyenneté monégasque à ma famille, enfin à moi-même. Et j'ai gardé des contacts avec lui. Le feuilleton égyptien Al-Malik Farouk, qui a relaté la vie du roi Farouk, a battu les records dans le monde arabe, des records d'audience assez élevés. Comment expliquez-vous ce phénomène? Je suis un peu surpris que la reconnaissance, enfin l'intérêt qu'on a pour la vie de mon père arrive maintenant un peu tardivement. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, c'est certain que j'ai été surpris par la
la grande audience que ça a eu dans le monde arabe. En Égypte, je trouve ça un peu normal, que maintenant les gens s'intéressent à leur histoire et veulent voir comment était la vraie, se rapproche de la connaissance de La monarchie la monarchie, oui. et du règne du roi Farouk. Et du règne du roi Farouk. Est-ce que vous avez pu suivre les péripéties de ce feuilleton-là? J'ai vu presque tout en totalité. Maintenant, un ou deux épisodes, je n'ai pas pu les voir, mais j'ai vu le début, j'ai vu la fin. Oui. Vous avez approuvé tous les faits historiques qui ont été cités? J'ai trouvé qu'il était très bien fait. J'ai bien aimé l'acteur qui a joué le rôle de mon père. C'est pas très facile. Et disons en gros, j'ai trouvé que c'était un très bon feuilleton. Maintenant, il y a certaines choses un peu naïves, mais ce sont des détails bon, je vois pas de choses. La façon de vivre dans les palais était peut-être pas exactement celle qui a été montrée, mais enfin, C'est des détails. Oui, des détails. Autrement, L'essentiel est là. Je suis reconnaissant à ceux qui ont fait ce film. Majesté, la nouvelle génération en Égypte ressent une grande envie de vous rencontrer, de communiquer avec vous. Comment voyez-vous cela arriver? J'ai des contacts maintenant par courrier électronique. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en contact avec moi. Mais je n'ai pas d'ambition politique personnelle. Mais là, je suis la politique avec beaucoup d'intérêt. C'est deux choses totalement différentes. Non, ce n'est pas ça le but, naturellement. Mais les gens, ils ont une grande envie de vous parler, de manifester leur amour, leur affection, leur appui. Et ils ne savent pas comment le faire. Moi, je peux vous le dire, après l'entrevue que j'ai eue l'année passée avec la princesse Ferial, j'ai reçu des milliers de mails provenant d'un peu partout. Et les gens souhaitaient rentrer en contact d'une façon ou d'autre avec son Altesse Royale. Alors, avec vous aujourd'hui, ça va être naturellement pareil, si pas plus. Alors, comment voyez-vous cela arriver? Je suis très touché de cet intérêt, mais je ne vois pas très bien, plus que en m'adressant à vous et en vous chargeant de les remercier de leur intérêt, de leurs sentiments. Ça me touche beaucoup. Mais certainement, si l'occasion se présente, je rencontrerai ces gens. Il faudrait avouer une chose, entre public, que ça n'a pas été facile de convaincre Sa Majesté de l'importance de passer à la télé et de s'adresser à vous. المهم ما كانت سهلة أبدا، كانت صعوبة بالغة جدا لإقناع صاحب الجلالة بضرورة التحدث عبر التلفزيون والتحدث إليكم أصدقائي المشاهدين. Majesté, vivant au 82 avenue Foch dans un somptueux appartement, fréquentant le Gotha européen arabe, le roi Fouad disparaît tout d'un coup. Vos amis veulent savoir où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Présentement, je vis en Suisse, pas loin de ma sœur Ferial, qui est la seule sœur survivante actuellement. Et je vis entre Genève et Lausanne. Et j'ai eu des problèmes de santé assez graves. Dieu merci, je me suis bien remis. Maintenant, je vais reprendre, si Dieu le veut, je vais essayer de reprendre des activités sérieuses. Et je dois dire que il y a beaucoup de choses intéressantes à faire dans la vie. Je veux faire des voyages, je veux retourner dans mon pays, je veux rencontrer des gens. Je voudrais dire particulièrement aux Égyptiens que je suis extrêmement sensible à la situation de mon pays et particulièrement à la situation du peuple égyptien. Et j'espère de tout cœur que beaucoup de problèmes puissent être résolus dans
la pauvreté, l'analphabétisme, la pollution. L'Égypte est un pays merveilleux, mais sans le travail de sa population, et puis ils ont un grand effort du point de vue des autorités. Il faut que cette situation s'améliore. J'aimerais bien voir à la fin du siècle, Inch'Allah, l'Égypte soit parmi les grandes puissances du monde. Elle le mériterait. Quand on regarde l'histoire de l'Égypte, les millénaires de sa culture, la grandeur de son peuple, elle mérite d'être dans une situation bien meilleure qu'aujourd'hui. Voulez-vous changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui? À part le fait que vous avez entamé un régime et que vous avez perdu depuis le début de l'année 6 kilos. Et ça va continuer. Bien sûr, j'ai l'intention d'en À perdre part encore. ça, est-ce que vous souhaitez remanier quelque chose, changer quelque chose dans votre vie? Et je sais, et j'ai su que vous avez également repris le sport et que vous avez skié cet hiver. J'espère. Non, je vais reprendre le jogging, sérieusement. Ouais. La natation aussi. Oui, je pense qu'il faut toujours regarder la vie dans un angle positif et remercier Dieu de ses bienfaits. Comment voyez-vous les prochaines années à venir? Vous êtes optimiste sur le plan personnel, naturellement, je veux dire. Oui, je suis optimiste. Oui. Je crois qu'il y a je suis intéressé de voir, de suivre les événements, je vous ai dit, de voyager, de rencontrer des gens. Majesté, j'arrive là à ma toute dernière question. Vous êtes un roi qui vit en exil, vous adorez votre pays, vous ne pourrez jamais retourner pour y vivre, mais vous avez une grande passion pour ce pays, et vous avez une volonté farouche d'aller le visiter occasionnellement. Vous éprouvez pour votre peuple beaucoup d'estime et beaucoup d'affection, et ils peuvent vous le rendre à travers une correspondance sur le net. Vous avez connu une vie tumultueuse, vous avez connu une enfance solitaire, vous étiez seul, loin de la famille biologique, loin de votre père, de votre mère, de vos sœurs. Sur ce, vous êtes devenu quelqu'un de solitaire, vous êtes un homme timide, vous avez connu également dans votre vie des étapes et vous avez connu des caps durs. On ne va pas en parler. Avec tout ce passé que vous avez eu, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes arrivé à un équilibre sur tous les plans de votre vie? Ça serait un peu présomptueux. Non, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je considère avoir des lacunes. Alors si c'est sur le plan... par exemple, j'ai beaucoup de mal avec l'Internet. Je n'aime pas le téléphone non plus. Et donc, pour cela, des choses qu'il faudrait perfectionner. Mais non, je n'ai pas de regrets. Je suis arrivé à un certain équilibre, sans doute. صاحب الجلالة، أنا بتشكرك على المشاركة في هذا الحوار الشيق، وكان طبعا شرف كبير لي أن أكون أول صحافي عربي بحورك عبر التلفزيون، وكانت هذه بالتالي أول إطلالة تلفزيونية لك على محطة عربية. أنا بتأمل أنه عائلة الملك فاروق تعود وتبرز في المجتمعات العالمية والعربية. أصدقائي المشاهدين، شكرا لوفائكم وشكرا لمتابعتكم لهذا الحوار. بتمنى لكم نهاية سهرة ممتعة. تصبحوا على خير.